Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je me suis posé tranquillement dehors. Pour l'instant il n'y a pas de pluie, j'espère qu'il ne va pas y en avoir d'ici la fin de cette vidéo. Voilà, je me suis posé un petit peu et je voulais vous présenter mes dealers préférés pour pêcher le brochet en light. Alors déjà pourquoi je dis en light? Parce que je vais pêcher avec un ensemble relativement léger pour pêcher le brochet. Mon ensemble c'est une Abu Garcia Hornet Stinger Plus en 10-30 grammes. Donc voilà, c'est un grammage relativement light pour pêcher le brochet, mais c'est un style d'ensemble que j'aime bien, c'est une pêche que j'aime bien parce qu'on a quand même pas mal de sensations du coup avec des cannes relativement tactiles, relativement souples, et c'est pas toujours hyper fun de pêcher avec des leurres de 20 cm qui sont extrêmement lourds et fatigants. Moi je pêche dans les petites et moyennes rivières avec cet ensemble là. Donc dans ces dealers j'ai essayé de regrouper un petit peu tout ce qui m'a rapporté du poisson déjà forcément. C'est surtout un titre d'indication que je vous présente ces leurres. C'est pas les meilleurs leurres du monde, c'est pas des leurres qui vont fonctionner dans toutes les circonstances, c'est pas des coloris qui vont fonctionner partout, dans tous les milieux. C'est mon choix perso, encore une fois c'est à titre d'indication. Ça va vous permettre voilà, des fois de voir des leurres peut-être que vous n'avez pas pensé en vous disant voilà, ce leurre là je le connais, je l'aime bien, j'en ai déjà entendu parler. Et puis il y a pas mal de familles de leurres différents, donc pour les débutants ça va vous permettre de voir un petit peu toutes les différentes familles de leurres qu'il peut y avoir pour pêcher le brochet. Allez, je commence tout de suite avec le premier leurre. Je vais commencer avec les leurres de surface. Allez, je vais commencer avec ça. Premier leurre qui est plutôt sympa, c'est les frogs. Là c'est plutôt une pop frog parce qu'il y a un petit, la bouche est faite comme un popper. Ça permet de faire des gros pops devant la grenouille. Ça a l'air vraiment sympa pour pêcher en surface. Ça propose vraiment des gros pops en surface comme si ça imitait surtout une chasse de perche. Et ça c'est vraiment sympa pour le brochet. Donc ce leurre c'est le Pop Frog de chez Spro, ici en coloris Fire Tiger. On a tendance à les utiliser principalement l'été et c'est dommage. Début de saison je les utilise pas trop, mais quand l'été arrive et surtout même l'automne, j'ai envie de vous dire, l'automne c'est des leurres qui vont vraiment très bien fonctionner, notamment sur les dernières sessions. C'est le seul leurre qui me permettait de faire bouger les brocs. Alors avec plus ou moins de résultats, des fois ils avaient tendance à un petit peu louper les leurres, mais c'est les seuls leurres qui les faisaient réagir. Je vais continuer avec les leurres de surface ici avec un stickbait de chez Duo, le Realist Pencil 110. Un magnifique coloris crème qui est vraiment très sympa. Le stickbait c'est complètement différent du popper, ça propose une animation qui n'a rien à voir parce que la nage du leurre déjà va être un petit peu en S. Les stickbait pour les brochets, je les anime surtout avec des pauses. Pour le brochet, j'ai tendance, pour la perche, j'ai tendance à pas faire de pause et à faire une pêche un petit peu rapide. Pour le brochet avec les stickbait, je vais faire vraiment des grandes tirées de façon à ce qu'il fasse vraiment des grandes embardées comme ça, et je vais faire surtout des pauses. Il faut vraiment pas hésiter à faire des pauses pour le brochet parce que généralement il va attaquer lors de la pause ou lorsque le leurre va redémarrer. Pour la Pop Frog c'est pareil, il faut faire des pauses. C'est une animation plutôt lente qui va vraiment inciter les brochets à aller chercher les leurres en surface. Donc là c'est un leurre que j'ai eu récemment, que j'ai eu il y a quelques jours. Je ne l'ai pas beaucoup encore utilisé, mais la nage elle est vraiment sympa. Il fait des belles embardées, des belles pauses, il s'anime très bien. Pour l'instant j'en suis très content. J'ai pas eu forcément trop de résultats pour l'instant parce que lors de la dernière session c'est plutôt le popper qui avait l'air de faire réagir les brochets, mais des fois le stickbait voilà, ça peut être le seul leurre qui peut faire réagir les brochets lors de votre session. Donc c'est deux leurres qui sont sympas et qu'il faut avoir dans sa boîte. C'est toujours sympa les attaques en surface. Ensuite je vais creuser un tout petit peu plus dans la profondeur d'eau ici avec un tout petit crank de chez Gancraft, le Bacra SR, qui est un tout petit crank qui va nager sous 20 cm d'eau maximum. Des fois les brochets ne veulent pas forcément percer la surface de l'eau. Là c'est un petit crank qui ne permet de pas trop cibler, même pour la perche, ça peut être éventuellement l'heure que les perches peuvent aller chercher. C'est un leurre qu'on peut passer au-dessus des herbiers, au-dessus des branches immergées. Donc là il n'y a pas de secret, du lancer, du ramener, du linéaire. Je fais pas de pause avec ce leurre là parce qu'il est flottant. Je le ramène linéaire très lentement, il se met en nage tout de suite et puis après il n'y a plus qu'à attendre qu'il se fasse intercepter par un joli brochet. Je vais monter un tout petit peu plus en taille ici avec le Hijack de chez Megabass. Ici un coloris un petit peu similaire, un petit peu coloris perche, même si c'est un petit peu doré quand même. C'est un leurre vraiment qui est redoutable sur le brochet, qui m'aura rapporté
Pas mal de brochets, je l'ai plus utilisé lors de la saison passée. Cette année c'est vrai que je l'ai un petit peu mis de côté aussi peut-être, mais c'est un leurre vraiment redoutable. Bon, il a un certain prix certes, mais c'est un leurre qui est vraiment très efficace. Il va être un tout petit peu plus gros que l'autre, ça va être je sais plus aux alentours des 11 cm je crois. De toute façon je vous mettrai le lien de tous les leurres dans la description. C'est un leurre qui va nager à peu près à la même profondeur que le Bacra que je vous ai présenté juste avant. Il va nager sous 20 cm d'eau, 50 cm d'eau maximum, mais ça va permettre de passer au-dessus des herbiers, de passer au-dessus des branchages morts. Il a un son vraiment très grave avec des billes, ça c'est vraiment très sympa, contrairement au Bacra d'avant, oui je vous l'ai pas dit, qui est un crank mais silencieux. Des fois les brochets en ont un petit peu marre d'avoir des maracas dans la tête, ça fait des gros flashs lumineux, c'est un gros rolling, et avec le bruit en plus, vraiment les brochets ne peuvent pas le louper. S'ils montent pas dessus, c'est qu'ils ont vraiment pas envie. Allez, je continue avec les cranks, ici avec les B-Switcher 3.0, celui-ci non, 4.0, celui-là qui est légèrement transparent, des coloris naturels. Alors j'ai beaucoup de coloris naturels moi, mais je me rends compte que le Fire Tiger a quand même certains avantages. C'est beaucoup plus agressif et je pense que ouais, c'est un petit peu une erreur de ma part, c'est que j'utilise pas assez les coloris agressifs. Donc là un petit crank qui va nager aux alentours des 4 mètres, ça va être pas mal début de saison, fin de saison, pour aller chercher les brochets plutôt creux dans la couche d'eau quand ils sont un petit peu posés au fond, qui font pas trop l'effort d'aller chercher les leurres. C'est vraiment un leurre qui est redoutable sur le brochet, la perche aussi, mais là c'est assez sympa d'aller chercher le long des cassants par exemple, quand ils sont postés un petit peu collés au fond. Je vais continuer avec celui-là. Un jerk, un bon gros Buster Jerk 2, le Baby Buster Jerk ici en petite taille, alors je crois que c'est 15 cm, je ne sais plus, de chez Strike Pro avec le coloris Parrot, coloris perroquet qui est vraiment très sympa. Celui-ci enfin, il est un petit peu plus agressif, je ne l'ai pas beaucoup utilisé lors de cette saison, mais c'est des leurres qui restent très efficaces pour le brochet. Celui-là il va pas très profondément dans la couche d'eau, il va rester à 50 cm maximum. C'est un leurre qui fait des grosses embardées, des animations vraiment en walking the dog très sympa. C'est des leurres qui sont plutôt un petit peu plats, mais qui montrent vraiment très bien les flancs. Ça va faire forcément brasser beaucoup d'eau, et les gros avantages de ces leurres, c'est qu'on peut faire des grosses pauses. Les pauses, il ne faut vraiment pas négliger ça quand on pêche. Surtout pour le brochet, ils ont tendance à attaquer lors de pauses ou lorsqu'on redémarre le leurre. Ça va vraiment permettre au brochet de bien cibler son attaque. Il en existe dans un petit peu toutes les tailles, tous les coloris, toutes les profondeurs. Il y a voilà, du flottant, du coulant, du suspending, il y a plein de choses vraiment sympas. Moi en tout cas c'est celui-ci que j'ai décidé de prendre. Allez, je finirai par celui-là. Hop. Donc je continue avec un leurre métallique ici, un chatterbait de chez Megabass, le Wild Head, désolé pour cet accent anglais absolument déplorable. Un chatterbait vraiment très sympa, ici un coloris plutôt naturel, gris, noir. Moi je mets toujours un trailer dessus, ici un petit curly qui apporte une petite subtilité et un volume au chatter. C'est génial pour battre du terrain, pour vraiment chercher les poissons actifs. C'est un gros argument là depuis quelques années autour du chatter, et c'est vrai que c'est un leurre très sympa, il peut se ramener assez vite, on peut éventuellement faire quelques pauses, le laisser redescendre un petit peu vertical, et il va s'animer lors de la récupération. Ça peut être très sympa quand on va rechercher le long des frondaisons, on le laisse, on descend et on pêche tout de suite dès la tombée du leurre. Il n'y a pas vraiment de palette, on va plus jouer sur la vibration, et c'est vraiment un leurre qui est très efficace, qui est vraiment très sympa pour le paille, qui en existe en plein de modèles différents, de couleurs différentes, de grammages différents, mais moi c'est celui que j'utilise et j'en suis vraiment très content. Donc ça c'est vraiment très sympa, un petit peu tout au long de la saison on peut l'utiliser. Et je vais finir avec un leurre souple. Je vous en mets un, mais il y en a plein, après vous montez le leurre souple que vous voulez. Là c'est un One Up en 6 pouces je crois. De toute façon voilà, je vous mettrai le lien de tous les leurres dans la description. Le coloris je vous le mettrai aussi si ça vous intéresse. Ça fonctionne un petit peu tout le temps. J'aime bien ce style de leurre là. Moi je les arme souvent en texan, ça va me permettre d'aller chercher vraiment complètement dans les obstacles, dans les herbiers, de le mettre pourquoi pas en weightless. Donc weightless c'est tout simplement en hameçon texan mais non plombé.
Là il est plombé très légèrement, ce qui va me permettre de laisser couler et d'aller chercher un petit peu plus creux. L'avantage des One-Up, c'est que c'est vraiment, comme son nom l'indique, très souple, c'est fragile, mais ça nage à faible vitesse et ça c'est vraiment très sympa. C'est un petit peu plus dodu par exemple qu'un Keitech, donc ça va brasser un tout petit peu plus d'eau. Et c'est un leurre qui m'aura plutôt réussi en début de saison quand les brochets sont un petit peu collés au fond, qui sont pas très actifs. Ça permet de pêcher très lentement. C'est vraiment une approche beaucoup plus naturelle que tous les autres leurres qui ont tendance à être très agressifs. Et parfois la solution dans la pêche, c'est de proposer quelque chose de très naturel. D'ailleurs je l'ai commencé à l'utiliser lors de mon ouverture avec les petits gars de chez Brocaddict, Vincent et Geoffrey, qui ont publié, comme si certains l'ont vu, je dérive un petit peu, leur dernière vidéo YouTube. Voilà, ils ont décidé pour des raisons aussi perso, voilà, d'arrêter les publications de leur chaîne. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos nouvelles aventures et tous vos projets perso les gars, et puis voilà, j'espère qu'on se reverra. Voilà, j'ai fini de dériver, mais voilà, ce leurre là c'est un leurre vraiment très sympa qui marche très bien un petit peu tout au long de l'année. Après vous pouvez varier un petit peu les tailles, 5 pouces, 6 pouces, 7 pouces, voilà, essayez des tailles différentes. Moi j'aime beaucoup les armées en hameçon texan, il n'y a pas beaucoup plus de décrochés que ça honnêtement, mais s'ils veulent le leurre, que c'est le coloris qui leur convient, la taille de leurre qui leur convient, vous inquiétez pas, ils vont se piquer sans aucun problème. Je vais finir avec le leurre qui est monté, hop, sur ma canne, c'est le spinnerbait. Le spinner, franchement, c'est vraiment un des leurres les plus efficaces, je pense, sur le brochet, en tout cas en rivière. Après, ça dépend des endroits. En lac, ça va être un petit peu moins vrai, bien que ça marche aussi, je pense, très bien. C'est un leurre qui est vraiment, je pense, le plus régulier tout au long de l'année. Le spinner, ici un petit spinner de chez Sakura qui doit être en 14 grammes, quelque chose comme ça. Ici avec 2 palettes feuilles de saule coloris argenté. Il y a plein de coloris, plein de grammages différents. Le spinner, c'est vraiment un leurre redoutable sur le brochet. Ça permet d'aller le chercher dans le cover, dans les herbiers, dans les arbres immergés, et aussi tout simplement aussi pour peigner de la bordure. Il y a des grosses vibrations, gros flash lumineux avec les palettes, la jupe qui rajoute du volume. Et moi le spinner cette année il m'aura quand même bien réussi. C'est vraiment un très bon leurre pour les débutants, je ne peux que vous le conseiller. Franchement limite si vous avez qu'un leurre à prendre pour le brochet, moi je prendrais que celui-là. Clairement tellement il est régulier tout au long de l'année, c'est vraiment très efficace. Donc si vous débutez le spinner, je vous dis mais foncez les yeux fermés. Il y a plein de modèles et de marques différentes. Après voilà, c'est à vous de faire aussi un petit peu vos choix en fonction de vos goûts et de vos envies. Moi, comme je vous disais, c'est des choix perso qui me plaisent. C'est vraiment des leurres où je suis sur chaque leurre vraiment entièrement satisfait. Et voilà, c'était le 10e leurre, on a fait le tour. Bon, normalement, si vous avez bien compté, je vous en ai présenté que 9. J'avais tout simplement oublié celui-là, je vous le fais maintenant. Un petit jerkbait de chez Realis, le jerkbait 100 SP. Donc un minot de 10 cm, coloris très naturel, qui permet lui de faire des animations relativement agressives. Ça c'est aussi le leurre que j'aime bien en début de saison quand les brochets sont plutôt actifs, qu'ils sortent de frais. C'est vraiment des bons leurres. Suspending, je l'ai pris pour faire des grosses pauses, des leurres un petit peu plus longs qui vont faire des belles vibrations et des beaux stops avec pas mal de flashs lumineux parce qu'ils ont vraiment tendance à se désaxer et c'est vraiment des animations très agressives. Donc les petites jerkbaits comme ça marche aussi très bien pour le brochet. Moi je l'ai pris en coloris naturel parce que j'aime beaucoup trop les coloris naturels et il faut vraiment que je me mette au coloris un petit peu plus peps. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée du style de leurre qui peut être aussi utilisé sur le broc. Voilà, c'est une petite vidéo sympa, un petit peu posée, tranquille. Vous me posez souvent la question de quelle leurre j'utilise. Et là, j'ai regroupé un petit peu toutes les familles de leurres. Vous aimez comme moi un petit peu le matos, ça vous permet d'avoir des indications sur quelques modèles. Il n'y a pas que cela, il y en a beaucoup. Après, les goûts, les couleurs, c'est vraiment, comme je vous disais dans la dernière vidéo, je vous mettrai le lien juste ici. Il ne faut pas non plus uniquement se focaliser sur le matos à la pêche. Là, ça vous donne quelques indications de leurres qui peuvent être utilisées sur le brochet. Mais voilà, le principal à la pêche, c'est vraiment d'aller au bord de l'eau le plus régulièrement possible. Moi, c'est aussi une passion qui commence à être vraiment débordante et j'ai vraiment envie de m'investir dedans. Il y a du matos qui me permet de me procurer des sensations, beaucoup plus de plaisir avec des cales plus tactiles, des choses un petit peu plus légères qui me permettent de moins fatiguer
quand on pêche des journées entières, d'avoir un panel de leurres assez important qui va me permettre de faire face à toutes les situations. Mais le principal, c'est vraiment d'aller au bord de l'eau régulièrement. Donc là, c'était la première série, la première vidéo où je vous parlais de mes 10 leurres préférés pour pêcher le brochet en light. Je vais vous présenter dans les prochaines vidéos, dans les prochains jours, les 10 leurres à brochet en big bait, les leurres pour le cendre, les leurres pour la perche. Les leurres pour le silure, je pense que je vous ferai pas de vidéo parce que c'est un poisson que je ne pêche pas vraiment. Si vous cherchez un petit peu autour de YouTube, il y a des vidéos qui vont sûrement parler de ce sujet-là. Je parle beaucoup, encore une fois. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé, vous me mettez un bon gros like. Vous n'hésitez pas, voilà, à me dire en commentaire quelle leurre vous aimez pour pêcher le brochet de manière light, quelle leurre vous a rapporté le plus de résultats cette année. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification avec toutes les notifications, pardon. Comme ça vous ne louperez rien des posts que je peux mettre dans l'onglet communauté, de toutes les vidéos que je publie très régulièrement. Toutes les vidéos sont la plupart du temps le vendredi à 16h30 et des fois un petit peu tout au long de la semaine. Je parle encore beaucoup, je n'arrête pas de parler, voilà, je vous laisse tranquille. C'était François pour Fishing Road, salut!